3 jours après l'annonce officielle de sa création, le projet European Super League est déjà en difficulté. Parmi les 12 membres fondateurs, certains ont jeté l'éponge. Alors Yves Boris, quels sont ces clubs qui ont renoncé à la Super League? Eh bien, tu as su les 12 clubs engagés dans ce projet. 6 vont tout de suite se retirer et cela va commencer par l'équipe de Manchester City qui va déclarer en ces termes. Manchester City Football Club peut confirmer qu'il a formellement lancé la procédure pour se retirer du groupe chargé de développer le projet de la Super League européenne. Et puis va s'en suivre aux Sky Blues, les Red Devils de Manchester United aussi qui vont se retirer. On aura ensuite Arsenal, Tottenham, Chelsea et derrière, à la mi-journée du mardi, l'Atlético Madrid et l'Inter vont aussi rejoindre ces clubs anglais, ces 6 clubs anglais qui faisaient partie des 12 clubs fondateurs de la Super League. Donc voici un peu les vagues de clubs qui se sont retirés au fur et à mesure de ce projet. Mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce retournement de situation? Parce que quand même, ça semble assez improbable. 12 clubs qui veulent fonder une Super League et puis à peine 24 heures plus tard, il y en a au moins 6 qui s'en vont, 6 plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, j'ai quand même suivi les événements qui se sont suivis depuis l'annonce de la création de cette Super League. Déjà, il faut prendre du côté de Liverpool pour commencer. Les joueurs ont fait front et ont fait savoir au club que voilà, ils n'étaient pas d'accord pour une telle compétition. Ensuite, on a eu en Angleterre quand même des anciens joueurs, notamment Gary Neville, qui s'est prononcé sur le sujet, qui a dit voilà, c'était tuer le football en créant cette Super League. Et Manchester United, les joueurs ont désigné Bruno Fernandes et Luke Shaw quand même pour s'exprimer en leur nom, en disant que non seulement ils n'étaient pas informés de la création de cette Super League, mais la direction du club n'a pas aussi informé Ole Gunnar Solskjaer, qui est l'entraîneur du club, de cette création. Et il était obligé, en quelque sorte, ils l'ont livré à la presse après le match face à Burnley. Et la question lui a été posée de donner son avis sur cette Super League. Il ne savait pas quoi dire. Et là, les joueurs n'ont pas apprécié. En plus des joueurs, en plus des anciens, il y a eu aussi les fans des différentes équipes, notamment Chelsea, les fans de Chelsea qui ont manifesté, les fans de Manchester United qui n'étaient pas d'accord, de Tottenham qui se sont exprimés. Donc, en quelque sorte, les différents responsables de ces clubs ont pris la décision sans toutefois informer peut-être certains même des membres de l'administration et surtout ne pas informer aussi les différents supporters des équipes. Et on a vu les réactions. Je pense que les réactions quand même ont été virulentes de la part des supporters anglais, surtout eux, parce que c'est pas eux que voilà, ces défections sont arrivées. Donc en somme, voilà, la pression des anciens joueurs, des joueurs et surtout des fans, pour moi, a fait reculer ces clubs anglais. Bon, en plus de la pression qui a été faite par les joueurs, par les entraîneurs et par les fans, il y a aussi que pendant les 24 heures, il y a eu quand même assez de négociations entre l'UEFA et les fondateurs de la Super League. Parce que juste après l'annonce de la création de la Super League, ces fondateurs-là ont été appelés pour une négociation vu que l'UEFA proposait qu'on enlève ou qu'on puisse exclure ces clubs-là de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et d'autres compétitions qui sont affiliées à l'UEFA. Donc, en plus de ce que Henri Joas dit, il faudrait signifier qu'il y a eu quand même des négociations entre les fondateurs de la Super League et l'UEFA. C'est les pressions, tout simplement. Les pressions aussi des sponsors. Remarquez que l'équipe de Liverpool a perdu un sponsor lorsque ce sponsor a su que les Reds faisaient partie des 12 clubs fondateurs de la Super League. Donc vous comprenez qu'avec les différentes pressions qu'il y a eu, tant des dirigeants du pays et des anciennes gloires qui se sont exprimées et qui ont marqué leur désapprobation en ce qui concerne la création de la Super League, eh bien, tout de suite, ça a amené les dirigeants de ces clubs-là à réfléchir et à prendre des décisions, tout simplement, et ce qui a amené à un retrait en cascade. D'accord. Alors, avec tous ces désistements, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de ce projet de Super League? Alors, il y a eu les désistements, mais parler de fin, peut-être je ne vais pas m'avancer sur ce terrain, parce que ça peut être une sorte de volcan qui va se calmer pour l'instant. Une accalmie, oui. Une accalmie et revenir peut-être dans les années à venir. Parce que quand on voit un peu ce qui s'est passé,
la base, la motivation réelle de la création de cette Super League, ce sont les finances. Ce sont, je dirais, la manne financière injectée dans les compétitions au niveau de l'Europe. Ces clubs-là, d'ailleurs, jugeaient que voilà, ils produisaient le spectacle, mais en retour, ils n'avaient pas ce qui équivalait, voilà, ce qu'ils estimaient normal pour le spectacle produit. Ensuite, il y a eu voilà, cette annonce et derrière, l'UEFA quand même a réagi puisque désormais, il y aura, pour l'agent à distribuer au niveau des différents clubs, il y aura un plus qui sera ajouté à ce qui existait déjà. Donc, je pense que déjà, c'est une victoire pour ces clubs-là. Puisque pour les finances, on essaie de créer... Pas uniquement pour ces clubs, parce que ce sera finalement pour tout le monde. Pour tout le monde, mais il faudrait savoir que quand même ces clubs-là vont avoir plus que les autres. Parce que quand... à chaque saison, surtout à chaque Ligue des Champions, on a presque les mêmes clubs qui se retrouvent soit en huitième, en quart et en demi et en finale. C'est quand même c'est connu. C'est City, c'est United, c'est le Real, c'est Barça, c'est Juventus. PSG. Donc quand même, plus vous avancez dans la compétition, plus l'argent que vous recevez des droits TV quand même est élevé. Donc je pense que ces clubs vont avoir plus que les autres. Donc à la base, je me dis, c'est vrai, la compétition va disparaître ou la création va prendre fin. Pour l'instant, va être suspendue. Mais, quelque part, c'est une petite victoire pour ces clubs-là aussi. Est-ce que cette affaire n'a pas terni un petit peu l'image de certains clubs, ne serait-ce qu'auprès de leurs fans? C'est possible parce que quand vous avez votre club qui est engagé dans un projet utopique, illusoire pour moi, et qui ne prospère pas, au bout de 3 jours, cela s'estompe tout de suite. Vous perdez un peu en crédibilité au niveau de ces différents clubs-là, auprès de leurs supporters. Parce qu'on remarque que du côté de Liverpool, par exemple, certains fans ont retiré les banderoles qu'il y avait dans les virages du stade de Liverpool. Donc ça montre tout de suite que l'image de l'équipe de Liverpool a pris un coup. Vous avez aussi, par exemple, un sponsor qui s'est retiré. Le président aussi. Voilà, s'est excusé. Il a fait une vidéo pour s'excuser. Ce qui montre tout simplement que, eh bien, on perd un peu en crédibilité lorsqu'on s'adonne à de telles aventures, à de telles mésaventures, j'ai envie de dire. Pour moi, c'était très orgueilleux de la part quand même de ces grands clubs-là de s'illustrer ainsi en créant une Super League pour faire pression, pour demander un peu plus d'argent du côté de l'UEFA. Et j'ai estimé que c'était vraiment, je trouve, méchant de la part de ces clubs-là de se comporter. C'est parce qu'en faisant cela... Vous n'allez pas pleurer quand même, rassurez-nous. Je ne pleurerai pas du tout, mais je crois qu'il faut quand même tirer un peu les oreilles. Il faut tirer un peu les oreilles aux présidents de ces différents grands clubs-là pour qu'ils arrêtent de faire un peu de chantage. C'est méchant. C'est méchant. Oui. Bah non, je ne pense pas que ce soit du chantage parce que je crois que ces différents présidents de clubs-là ont quand même étudié la question. Ils savaient qu'ils avaient beaucoup à gagner qu'à perdre parce que les fans, déjà, il n'y a pas de supporters au stade, il n'y a pas assez de sponsoring par rapport au club. Donc, les présidents de clubs sont à même de savoir qu'ils ne sont plus à mesure de payer leurs différents joueurs, ne sont plus à mesure de supporter les charges de leur club. Et quelle est la solution qu'ils ont trouvée? C'est d'abord de créer cette Super League-là que d'autres considèrent comme un projet quand même audacieux qui a été mal peaufiné. Mais pour moi, c'était quand même un bon projet et un sacré coup de ces différents présidents-là parce qu'ils ont réussi à faire bouger quand même les lignes. L'UEFA quand même... l'UEFA les invités même à la table de discussion, ce qui n'était pas le cas parce que quand on parle d'une mauvaise répartition de la manne financière, c'est clair que les présidents de club étaient carrément à l'écart, donc ils n'avaient pas forcément la main dans tout ce qui était finance. Mais là, on les appelle déjà à la table de négociation. C'est une première victoire. Ensuite, on annonce que l'UEFA va augmenter la manne financière par rapport à la répartition des différents clubs. C'est une deuxième victoire. Donc, quand Yves Boris me parle d'un projet carrément audacieux et orgueilleux, pour moi, c'est pas carrément le cas. Mais c'est du chantage. Mais Yellow, c'est du chantage. Regardez, on annonce le week-end qu'on va créer une Super League. On dit, oui, on va, dans les années à venir, on va démarrer cette compétition. Au bout de 3 jours, on a au moins 4, 5, 6, 7, 8 clubs qui se désistent et qui se retirent parce qu'il y a la pression sur eux. Mais c'est tout simplement du chantage qui a été fait par Florentino Pérez. Et puis, ses alliés, en ce qui concerne la création de cette Super League
ligue-là. S'il vous plaît, laissez parler Yellow. Mais j'avais la parole, elle avait fini d'ailleurs. C'est une dame, c'est une dame. Merci. Ces clubs déjà ont désisté parce qu'ils avaient été appelés à la table de négociation. Parce que quand il n'y avait pas encore eu les négociations, ces clubs-là étaient toujours figés sur leur position, disant qu'ils participaient tantôt à la Super League. Ensuite, quand on regarde ces différents clubs, ils sont quasiment engagés dans des compétitions. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa. Donc, ce sont deux grandes compétitions qu'ils ne pouvaient pas laisser là. Il faudrait comprendre clairement que ces clubs... Non, il faudrait comprendre clairement que c'était de créer une Super League qui va venir concurrencer la Ligue des Champions. Mais ça portait son fruit déjà. Ça portait son fruit. Quel est le fruit que ça portait? Déjà, l'augmentation de la manne financière, la bonne répartition. Moi, je trouve qu'ils sont sortis ridicules. Non, du tout. Le président du Real Madrid, laissez Ivoris parler, s'il vous plaît. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se retrouve tout seul face à la presse à chercher à justifier, à expliquer la création d'une Super League. Mais finalement, il est tout seul avec sa honte. Moi, j'estime. Il n'empêche qu'il a quand même qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Dites-moi, rien du tout. Aujourd'hui, l'augmentation des droits TV. J'y viens. Augmentation des droits TV. Laissez-moi terminer, Henri Jo. Laissez-moi terminer. Aucun club, lorsqu'il se retirait, n'a dit on est allé à la table de négociation, on a eu gain de cause, donc on suspend la création de la Super League. Aucun club n'a dit ça. Tous les clubs qui se sont retirés ont présenté les excuses et ont estimé que l'aventure était une mésaventure. Ce qu'ils ont fait n'était pas bon pour le football européen et pour le football mondial, tout simplement. Ils se sont excusés, ça veut dire qu'ils reconnaissent leur tort. L'autre question que je veux poser, tout simplement la réalité. L'autre question que je veux poser par rapport à ce que vous êtes en train de dire, est-ce que ces clubs, vous pensez que ces clubs, quand même ces grands clubs-là, se sont levés un bon jour pour dire, voilà, on va créer un truc, on va créer une Super League et du jour au lendemain, se désistent, mais pour rien. Pour juste du chantage. Mais ils ont parce qu'à la base, laissez-le parler. Mais à la base, ils avaient un objectif à atteindre. Et pour l'instant, l'objectif est en bonne voie sur tout ce qu'il... C'est quoi l'objectif? Mais c'est les finances, c'est la manne financière, la distribution, une bonne distribution au niveau de ce qui entre au niveau de l'UEFA en ce qui concerne les droits TV. Et aujourd'hui, ça a augmenté. L'UEFA a réagi. Pendant ces 2 jours, l'UEFA a réagi. Non seulement... Non, laissez-moi finir. L'augmentation de la manne financière était déjà prévue. Ivoris, oh non, Ivoris, s'il vous plaît. Allez, laissez Henri Jo terminer quand même. Pendant ce temps, pendant l'annonce de la création, de l'annonce au désistement de ces clubs-là, quand même, il y a eu les choses qui ont bougé. Non seulement, après la démission d'Agnelli à la tête de l'ECA, Nasser Al-Khelaifi a été désigné pour le remplacer parce qu'il a refusé. Ensuite, c'est Rummenigge qui prend la place, mais Nasser Al-Khelaifi se positionne comme négociateur entre ces clubs et l'UEFA. Vous parlez des clubs qui n'ont pas évoqué, je dirais, les négociations comme argument dans leur communiqué pour présenter les excuses. Mais vous n'en savez rien. S'ils ont été appelés à la négociation, vous n'en savez rien. Et aujourd'hui, prenez les clubs qui ont commencé à désister. Les premiers à désister, c'était Manchester City. Ensuite, United a suivi. Mais pourquoi? Parce que ces clubs sont engagés toujours dans les compétitions européennes. Exactement. Il y a Manchester City qui est en Ligue des Champions. Vous avez Chelsea qui est en Ligue des Champions. Vous pensez que les sponsors qui ont déjà engagé quelque chose avec ces clubs-là vont s'arrêter là, vont pas réagir par rapport à ces trucs? C'est tout ça. Mais je ne vous rejoins pas. Mais c'est tout ça, Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est quelque chose, c'est de l'accalmie, mais ne pensez pas que c'est terminé. Dans quelques années, peut-être on pourrait avoir cette Super League ou, je dirais, la création d'une autre ligue pour concurrencer l'UEFA, si la Ligue des Champions, si d'aventure, la manne financière n'augmente toujours pas au niveau des clubs. Parce qu'aujourd'hui, comprenez que la Ligue des Champions, le vainqueur de la Ligue des Champions ne gagne même pas, je dirais, la moitié de ce que gagne peut-être un dixième au niveau de la Première Ligue. D'accord. Alors, vous me disiez tout à l'heure que la manne financière, l'augmentation de cette manne financière était déjà prévue du côté de la... Depuis quand? Depuis quand? J'y viens. À la mi-2020, il y avait déjà une réflexion qui était émise sur comment augmenter la manne financière au niveau des clubs européens et puis comment faire en sorte qu'on puisse jouer beaucoup plus de matchs en Ligue des Champions, en Coupe européenne. Et donc aujourd'hui, cela a été acté par le comité exécutif de l'UEFA. Ça a été accéléré. Laissez-le parler. Je vais vous éjecter. Hein. Il doit recevoir un carton jaune. Allez-y, dépêchez-vous, il reste 20 secondes. D'accord. Et j'estime qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, ils n'ont pas gagné gain de cause. Ils sont ressortis
tôt en but. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Allez. Ligue des Champions, Première Ligue, Super League. Si on pouvait avoir tout ça en Afrique, que ces deux compétitions en Afrique, ça l'a arrangé le football africain. Mais il y a la Ligue des Champions en Afrique. Je parle de la Super League. Bientôt. Mais paraît-il qu'il y a des clubs africains qui ont... Il y a des clubs ivoiriens même peut-être qui ont accepté. Qui ont refusé. Qui ont refusé de rejoindre la Super League. Ah, vous voyez. Je peux donner le Non, non. Dans le futur. Ok, on ne donne pas. Ah, d'accord. Allez. Ouh, ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de la grande team. La prochaine fois, parlez plus vite. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par les autres. Ben non, c'est comme ça. Hein. C'est ça. Comme ça. Il faut ménager C'est ses qu'il va bras. mal dormir ce soir. Il faut lui laisser les bâtons dans les rouges à la finale. Il va mal dormir ce soir, il va bouder. Oh là là, comme c'est dommage. Allez, c'est la fin de ce numéro de la grande team. Merci. On espère que vous avez passé 90 belles minutes en notre compagnie. C'est pas fini, non. Demain, on va se retrouver à la même heure, au même endroit, à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée à demain. Bisous, bisous. Bye bye.